Bonjour, cap sur les marchés émergents avec Michel Haudeband de Gemway. Michel, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Plutôt bien, vous? Bon, comment ça se passe le premier trimestre chez vous? Le premier trimestre s'est plutôt bien passé. On a toujours une collecte qui est assez forte. Ouais. Des performances un petit peu devant l'indice. L'an dernier, on a eu des performances exceptionnelles. Ouais. Quasiment 2 fois l'indice. On était, pour simplifier, vers plus 30 contre plus 15 sur les trois fonds. Là, on est un petit peu devant l'indice, ce qui n'est pas aberrant. On a une rotation sectorielle qui nous handicape un tout petit peu. Donc, on est entre 2 et 6% en absolu et entre 0,5 et 1% devant l'indice. On a eu un début d'année avec des souscriptions importantes. On était à 147 millions net cette année. On devait être à un peu plus de 457 l'an dernier. Depuis 15 jours, ça se calme un petit peu. Ça se calme, oui. Ouais, on a vu une période où... Il y a pas mal d'affaires sur le marché chinois, donc c'est vrai que ça calme un petit peu. Justement, un sujet en rentrant dans le studio, vous me disiez que vous étiez un petit peu réservé sur le marché chinois. Pourquoi? Alors on pense que le marché chinois peut ne pas faire grand-chose, qu'il y aura de la volatilité jusqu'à l'été. Oui, ça c'est normal. Et qu'il faut être dans les starting blocks pour rentrer à partir de l'été. Pourquoi plutôt neutre sur le marché chinois? Qu'est-ce qui vous fait peur? 3-4 choses. Alors des choses qui sont déjà bien dans les prix, ce qu'on a vu à la fin de l'année dernière, l'abandon soudain, 2 jours avant de l'introduction de Ant Group, la loi antitrust. On a vu une manifestation de cette loi antitrust la semaine dernière avec une amende quand même de 2,3 milliards de dollars, pardon, d'euros, infligée à Alibaba, c'est pas quand même beaucoup. Ça va continuer. Très clairement, Pékin veut favoriser les intermédiaires, les intervenants dans le e-commerce de taille plus moyenne et donc de facto un peu pénaliser Tencent Baba. On pense que ça va continuer. C'est bon pour le marché à moyen terme, c'est très clairement pas bon pour ces acteurs-là à court terme, même si lors de l'annonce de la pénalisation de 2,3 milliards, Alibaba a plutôt monté. Parce que le marché s'attendait à un tout petit peu plus. Mais enfin, bon, globalement, le news flow n'est pas bon. Donc, globalement, le message que vous passez au CGP qui vous écoute aujourd'hui, c'est quoi? Nous, on pense que l'intérêt, c'est d'être dans les starting blocks sur la Chine, de manière plus globale, pour se préparer pour l'été. Ceux qui sont prêts à supporter un peu de volatilité d'ici là peuvent y aller. Je ne pense pas que ça va beaucoup baisser, mais ça risque de faire un peu de taux ondulé d'ici là. Qu'est-ce qui nous rend optimistes derrière? Oui. Très bonne question, Bogdan. Deux petites choses. Oui. La première, c'est qu'on pense qu'on va avoir un yuan fort. Oui. On a des taux qui sont assez élevés. Mais la devise, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Ah non, on est convaincu que sur les 5 à 10 prochaines années, le yuan va s'apprécier par rapport au dollar. Pékin a accepté de laisser monter le yuan, contrairement à ce qu'accusait Trump à l'époque. Et donc là, on pense que sur les années à venir, ça va être positif. Ils veulent faire la devise forte de la... Et le deuxième point, c'est quoi? Et le deuxième point, je vois que vous suivez bien, le deuxième point, c'est la croissance. On s'attend, la croissance de la consommation. Non, pas la croissance générale. On sait que c'est décorrélé. C'est bien que c'est décorrélé. Mais consommation, par contre, ça fonctionne, puisqu'on a un consommateur chinois qui est en train de grandir. Et là, on s'attend à 7,9-8% de croissance de la consommation chinoise, du consommateur chinois, d'ici 2030. Ce qui fait qu'en 2030, le total de consommation en dollars, si vous voulez, par l'ensemble des consommateurs chinois sera au niveau de la consommation américaine aujourd'hui, qui est de loin le premier consommateur mondial. Je n'ai pas dit qu'en 2030, ils dépasseront les États-Unis, mais ils arriveront au niveau d'aujourd'hui. Donc on en reparlera. Ça laisse beaucoup de marge. On en reparlera en 2030. On se revoit en 2030. D'ici là, Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup.